On va parler d'un indicateur absolument fondamental, l'indicateur 4, l'analyse du besoin. Et croyez-moi, c'est la base de tout. Si vous ratez cette étape, tout le reste de votre prestation risque d'être raté. Alors, que dit exactement cet indicateur 4? C'est assez simple dans sa formulation. Vous devez analyser le besoin du bénéficiaire en lien avec l'entreprise et/ou les financeurs concernés. Et cet indicateur, il est commun à toutes les catégories. Que vous fassiez de la formation classique, du bilan de compétences, de la VAE, ou que vous soyez un CFA, vous êtes concerné. Maintenant, pourquoi c'est si important? Parce qu'une formation, ce n'est pas un produit sur étagère qu'on vend à tout le monde de la même façon. Chaque bénéficiaire a ses propres besoins, ses propres objectifs, son propre contexte. Et si vous ne prenez pas le temps d'analyser tout ça en amont, vous risquez de proposer une formation qui ne répond pas vraiment à ses attentes. Alors concrètement, qu'est-ce que l'auditeur Calliope va vérifier? Il va vérifier que vous démontrez comment vous analysez le besoin du bénéficiaire en fonction de la finalité de la prestation. Attention, petit point important. Si vous n'êtes pas directement responsable de cette analyse du besoin, pas de panique. Vous devez juste démontrer que vous en tenez compte dans la conception et l'exécution de votre prestation. Par exemple, si c'est Pôle emploi qui a fait l'analyse en amont, vous devez montrer que vous récupérez ces informations et que vous les utilisez pour adapter votre formation. Évidemment, tout ceci doit être formalisé dans un document qui servira de preuve. Maintenant, parlons preuve. Qu'est-ce que vous allez devoir montrer à votre auditeur? Pour les formations actions de formation, les bilans de compétences ou les CFA, vous allez avoir besoin de supports qui synthétisent les besoins identifiés. Ça peut être des grilles de diagnostic préalable, des dossiers d'analyse ou d'admission, des comptes rendus d'entretien, des critères qui montrent que vous avez vérifié l'opportunité et la faisabilité de la prestation. Pour la VAE, c'est un peu différent. Vous devez avoir une contractualisation de l'accompagnement qui décrit la méthode, les modalités individuelles et collectives et l'échéancier de mise en œuvre. Attention, il y a des obligations spécifiques selon votre situation. Premier cas, si vous accueillez des personnes en situation de handicap. Là, vous devez démontrer que vous prenez en compte les situations de handicap et les besoins en compensation. Adaptation pédagogique, matériel spécifique, moyens techniques ou humains. C'est non négociable. Pour répondre à cet indicateur, prévoyez simplement un espace dans votre grille de diagnostic pour les apprenants handicapés. Deuxième cas, pour les bilans de compétences, l'analyse du besoin doit obligatoirement déboucher sur la co-construction d'un programme personnalisé avec le bénéficiaire. On ne lui impose pas un parcours tout fait, on co-construit ensemble. Troisième cas, pour les CFA et les formations en alternance, et là c'est important depuis la version 8 de 2024. L'analyse du besoin doit être prévue en amont du processus de contractualisation alternant entreprise. Vous pouvez la compléter au début du parcours, mais elle doit inclure la vérification des missions proposées par l'entreprise avec le diplôme ou la certification visée. En gros, vous devez vous assurer que ce que l'alternant va faire en entreprise correspond bien à ce qu'il prépare. Alors, parlons des erreurs qui peuvent vous coûter cher. Et attention, sur cet indicateur 4, il n'y a pas de non-conformité mineure. C'est soit conforme, soit non-conformité majeure directe. Vous serez en non-conformité majeure si le besoin n'est pas du tout analysé, ou seulement partiellement. L'analyse du besoin n'est pas cohérente avec la finalité de la prestation. Le besoin n'est pas analysé en lien avec l'entreprise et/ou les financeurs concernés. Donc vraiment, ne négligez pas cette étape. Mon conseil pour bien gérer cet indicateur. Créez-vous des outils standardisés mais personnalisables. Une grille d'entretien préalable, un questionnaire d'analyse du besoin, un compte-rendu type. Des outils qui vous guident, mais qui vous permettent aussi d'adapter votre approche à chaque situation. Dans l'exemple joint, nous indiquons le parcours de l'élève, ses attentes et les conclusions de l'organisme de formation. Prévoyez également un encart pour les handicaps possibles. Et gardez tout en trace. Chaque échange, chaque analyse, chaque décision prise sur la base de cette analyse. Un dossier par apprenant, chaque apprenant a sa grille qui a été archivée. Si vous souhaitez archiver facilement l'information, créer des formulaires et les lier aux apprenants, Logisign vous permet de générer très facilement.
Visitez le site kidlogis.fr/logisign.